أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, j'espère que vous allez tous bien, mes frères et sœurs, tous les fans donc de la page DDE Bagoui, alhamdulillah. Oui, wa alaykoum salam, mon frère Ange Amadou. J'espère que tu vas très bien depuis ta position, alhamdulillah. Bien, je tiens ici à vous dire merci à tous ceux qui vraiment nous ont soutenus, qui ont prié pour nous durant ces derniers temps qui étaient très difficiles, les épreuves, la maladie, surtout. Voilà, j'ai eu à subir une intervention chirurgicale. Je crois que Oussas Diané, dans voilà, l'un de ses directs, avait informé la communauté musulmane. Voilà, les gens m'ont soutenu, certains financièrement, certains donc avec beaucoup de doigts. Et vraiment, je vous dis tous merci et shukran lakoum. Et qu'Allah vraiment vous récompense pour cette bonté. Je suis vraiment très content et je sais que j'ai de la famille un peu partout dans le monde aujourd'hui. Les gens m'ont appelé de tous les quatre coins du monde. J'ai vraiment su que je suis beaucoup suivi, je suis beaucoup aimé, rien que pour la cause d'Allah. Voilà, et je vous aime aussi en Allah et pour Allah. Et qu'Allah exauce les doigts que nous faisons les uns pour les autres, Inch'Allah. C'est vrai que la forme n'y est pas totalement, mais ce travail, sincèrement, fait partie de mes ordonnances. Oui, quand je ne fais pas ça, je me sens pas bien. Voilà, ça doit faire partie de mes traitements, quoi, pour que je sois bien rétabli. Voilà, tout ce temps que j'ai fait sans lancer de direct, vraiment, ça me fatigue là. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est très bon pour moi. Ça me soigne. Donc, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'est un enseignement pur et clair que je vais donner aux musulmans, Inch'Allah, comme aux chrétiens. Voilà, ce n'est pas un débat, comme je suis pas encore établi pour chauffer la tête avec un débat. Mais je vais donner un enseignement pur et clair, qui est très très important, hein. Je pense que cet enseignement serait même plus important qu'un débat. Parce qu'ici, j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout de mes idées, bien expliquées et autres. Donc, je vous demande de suivre attentivement. Ça serait pas long, hein. Voilà, tout au plus 20 à 25 minutes. Voilà, ça serait pas long. Donc, Inch'Allah, nous allons suivre ensemble cet enseignement-là. Ben, il dérive de Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 et suite, jusqu'à la fin même du chapitre. À partir du verset 26 jusqu'à la fin. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct, c'est très important. J'aimerais souligner cela parce que je ne peux pas imaginer que le laboratoire quand même de la DDR, qui est tant aimé et qui est beaucoup suivi dans le monde entier, on est encore à 25 000 et quelques abonnés. C'est impossible, c'est pas concevable. Nous voyons des gens qui viennent avec des choses, des dunya, des futilités, des trucs, voilà, qui n'ont pas d'importance et tout d'un coup, ils ont près de 1 million d'abonnés, des centaines de mille d'abonnés. Et nous, pour la cause d'Allah, on est encore à 25 000 abonnés, c'est pas bon. Et donc, partagez, invitez les gens à s'abonner à la page. C'est aussi une forme de da'wah pour vous, Inch'Allah. Chacun peut contribuer de sa manière. Quand tu regardes aujourd'hui dans ce monde que nous sommes, plein de péchés, ce monde où, subhanallah, le péché a pris le dessus. Tout le monde, tous les êtres humains, la fi khusrun, tout le monde est presque en perdition, wallah. Et je pense que, au moins, partager un message
prôner dans la cause d'Allah, partage ce message pour que quelqu'un puisse l'écouter, l'entendre et avoir la foi ou peut-être se convertir pour cela, que toi te sauver le jour de Yawm al-Qiyamah. Nous sommes tous des pécheurs aujourd'hui. Alors posons au moins des actes qui peuvent nous sauver, qui peuvent vraiment nous amener donc à nous rapprocher de notre Créateur. Ça ne coûte rien de juste partager, de juste inviter des gens à aller vous abonner à la page donc de la DDF Bagoué pour l'enseignement, Inch'Allah. Donc comme j'ai dit, c'est Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Voilà. Alhamdulillah, c'est depuis mon temps de maladie, là, il y a des frères chrétiens qui me bousculaient un peu avec ce passage-là. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, je ne suis pas en forme pour faire un débat. Et je vais expliquer ça ici. Et s'ils ne sont pas d'accord après le dire, quand j'irai bien, ils reviendront avec la réfutation pour échanger maintenant en débat. Voilà, Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce passage qu'ils prennent beaucoup. Et vous avez déjà beaucoup de fois entendu cela. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc pour certains chrétiens, cette image-là et cette ressemblance-là, excusez-moi, cette ressemblance-là serait littéralement tel que nous entendons quoi. Ce serait une ressemblance physique. Voilà, ce serait une ressemblance physique, c'est-à-dire que nous sommes comme Dieu. Pour eux, Dieu serait un vieux barbu assis sur un trône quelque part dans le ciel en train de gouverner. Et à un moment donné, donc, de la vie, il s'est fait un enfant, il est rentré dans le ventre d'une de ses créatures, la personne de Marie. Donc, il est né aussi dans la personne de Jésus-Christ, donc jeune, bien beau, frère avec de longs cheveux, voilà, un Dieu blanc, venu sur la terre, voilà, donc à l'image de ses créatures, etc., etc. Donc, voici comment ils interprètent la parole de Dieu. Ah, le son n'est pas bon. Il y a le frère Idriss Koalaga qui dit que le son n'est pas bon. Est-ce que le son n'est pas bon chez tout le monde? Est-ce que le son n'est pas bon chez tout le monde? Vous pouvez me signaler un peu, les frères? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'enseignement est de taille? Le sujet que nous allons toucher. Le son, quelqu'un peut me signaler? Oh, ok, d'accord. Maintenant, c'est bon. D'accord, donc je vais aller doucement. Hein. Voilà. Ok. Donc ici, alhamdoulilah, ils disent que Dieu a créé l'homme à son image. Ok, donc Dieu, il serait comme nous physiquement. C'est pourquoi il s'est fait comme nous pour venir sur la terre en la personne de Jésus. Et maintenant, nous allons lire les versets. Mais souvent, le problème avec nos frères chrétiens, c'est que quand nous voulons expliquer un passage biblique, leur disant qu'ils n'ont pas compris le passage, déjà, celui qui va apporter la correction, il regarde la personne, c'est un musulman. Et déjà, il y a une haine qui s'installe. Pourquoi c'est un musulman qui va m'expliquer la parole de Dieu, la Bible? Pourquoi c'est un musulman? En fait, lui, son problème là, c'est pourquoi c'est un musulman. Il ne cherche plus à savoir si ce que le musulman a dit est vrai ou c'est faux. Hein. Si c'est l'explication du musulman qui est vraie ou fausse. Mais pourquoi c'est un musulman? Voici le problème qui est là. Mais nos frères ici, là, ils vont à l'école. Souvent, mes frères africains, mes frères chrétiens ivoiriens, ils vont à l'école. Il va s'asseoir, son professeur d'anglais, il va prendre cours avec lui. Mais il est ivoirien comme lui. Il n'est pas un anglais quitté en Angleterre pour lui donner cours. Mais il accepte le cours d'anglais de son frère ivoirien qui est professeur d'anglais. Il accepte le cours de français, même à l'université, de son frère ivoirien qui n'est pas français, il accepte son cours. Mais si un musulman, Allah lui a donné un esprit plus ouvert, une connaissance plus approfondie de la Bible que toi, pourquoi en toute humilité tu n'acceptes pas juste parce qu'il n'est pas chrétien comme toi? Ben, ici c'est le laboratoire. Nous examinons les Écritures saintes. Donc nous avons pour lieu notre cœur du fanatisme sectaire. Nous ne sommes pas ici fanatiques en religion. Nous exposons la vérité.
Et ceux qui nous suivent sont dotés de leur faculté mentale. Donc, ils pourront distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais et ce qui est vrai, donc du mensonge. Parce que Dieu, l'Éternel, nous a dotés du discernement. C'est pourquoi même regardez l'ordre de révélation des sourates du Coran. La sourate, d'abord il y a l'ordre de révélation, il y a l'ordre de classement dans le Coran. Mais je prends ici l'ordre de classement dans le Coran. Il y a d'abord la sourate 24, qui est la sourate des croyants. Il y a ensuite la sourate 4, qui est la sourate de la lumière. Et il y a ensuite la sourate 25, qui est la sourate donc du discernement. Mais pourquoi cet ordre de classement-là? Pourquoi ça? Parce que d'abord la sourate 23, qui est encore les croyants, c'est étant croyant que nous avons la lumière. Quand on accepte Dieu et que on se conduit conformément à ses enseignements et qu'on se donne entièrement donc à l'Éternel Dieu en se soumettant à sa volonté, quand nous devenons croyants automatiquement, nous avons la lumière de Dieu qui est avec nous. C'est pourquoi après la sourate 23 qui est les croyants, nous avons ensuite maintenant, étant croyants, la lumière, donc qui est la sourate 24. Et quand on a la lumière, automatiquement, nous avons le discernement, qui est la sourate 25, sourate le discernement. Est-ce que vous voyez? Ok, il n'y a pas de souci pour le son. C'est que c'est la qualité du micro qui n'est pas bon. On m'avait déjà prévenu quand j'achetais, j'aurais pas assez de moyens pour acheter les plus bons micros. Donc, on va faire droit. Allah va faciliter, Inch'Allah. On aura le bon matériel un jour. Voilà. Allah va toucher le cœur de quelqu'un un jour qui va me donner le bon matériel. Ça ira. C'est pas parce que je bouge trop. Voilà. C'est le matériel qui n'est pas trop ça. Mais ça viendra quoi. Inch'Allah. Faisons les doigts. Allah est grand. Bien, on ira doucement quand même. Donc, je reviens maintenant ici. La Genèse, chapitre 1, verset 26. On va lire d'abord. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Alhamdulillah. Maintenant que nous avons lu depuis le verset 26, Genèse 1, verset 26, jusqu'au verset 30, nous allons passer maintenant à l'interprétation de la parole de Dieu. Nous allons examiner ces passages bibliques et, comme je l'ai dit en amont, nous avons tous le discernement. Si c'est cette explication qui est la vraie, elle sera même confirmée par d'autres passages de la Bible et vous n'aurez pas de difficulté à accepter la vérité. Parce que 2 plus 2, ça fait 4. Mais si quelqu'un te dit 1 plus 1 plus 1, ça fait toujours 1, il y a problème. Ok. Et depuis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc notre image et notre ressemblance citée ici par Dieu selon ce verset. D'aucuns, comme je l'ai dit, chez les chrétiens pensent que c'est la ressemblance physique, c'est une image physique de Dieu. Dieu
est vraiment à l'image donc de sa pour ne pas dire les créatures sont à l'image donc de Dieu réellement. Nous disons non. Parce que si c'est le cas, quand Dieu veut créer l'homme, c'est l'homme avec grand H. Ce qui veut dire sexe masculin et féminin. C'est pourquoi à la suite du verset, il va dire et Dieu créa l'homme et la femme à partir du verset 26. Et Dieu créa l'homme et la femme. Donc quand il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, d'abord l'homme ici c'est avec grand H. Donc qui est inclus homme, garçon avec petit h et la femme aussi. Maintenant si nous sommes à l'image de Dieu, alors Dieu a lequel des deux sexes ou a-t-il les deux? Parce que quand tu regardes ici la femme et l'homme dans la création de Dieu, nous sommes des êtres humains, tous deux, femmes comme hommes, mais avec des systèmes de reproduction différents. Alors, quand Dieu crée l'homme à son image, c'est l'homme garçon qui a l'image de Dieu ou c'est l'homme femme qui a l'image de Dieu? Ou ce sont les deux? Donc, Dieu a-t-il les deux sexes? Ou est-il homme, garçon, ou est-il femme? Ok. Mais regardez, en fait, le verset s'explique de lui-même. Mais nous ne faisons pas attention quand nous lisons la parole de Dieu, ou l'explication qui nous a été déjà donnée par un pasteur, un prêtre, ou voilà un supérieur donc à l'église, et après nous avoir dit de ne plus réfléchir avec le cerveau que l'Éternel nous a donné naturellement, on nous fait croire qu'il faut accepter la parole de Dieu comme ça, et c'est ce qui nous amène à ne pas donc faire de recherche ou à ne plus réfléchir. Mais regardez, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe donc sur la terre. Voici ce pourquoi l'homme est à l'image de Dieu. C'est tout. Parce que Dieu est pouvoir. Il est détenteur de tout pouvoir. C'est lui qui règne. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est celui qui gouverne tout. Maintenant, quand il crée l'être humain, il donne une partie de son pouvoir à l'homme. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il va gouverner aussi. Mais est-ce que c'est sur tout que l'homme va gouverner? Non, parce que c'est Dieu seul qui gouverne sur tout. Mais là, il va dire sur quoi maintenant l'homme va gouverner. Il va donner pour l'homme. Il va dire qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, il crée l'homme, il lui donne le pouvoir de gouverner sur la terre. Il lui donne de régner sur la terre. Il lui donne le pouvoir de dominer sur la terre, sur toutes les créatures qui sont sur la terre, les poissons qui sont dans la mer, les oiseaux qui volent, le bétail et même les reptiles qui rampent sur la terre. Et c'est pourquoi il dit, Dieu les bénit. Lorsque Dieu les créa, Dieu les bénit, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, il répète encore, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Subhanallah. Voici dans quel sens l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour que l'homme puisse dominer sur la terre. Pour que nous, c'est-à-dire que, Allahu Akbar, Allah est clair. C'est pour que l'homme puisse dominer sur la terre. Et il explique lui-même quand il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il explique dans quel sens. Et c'est ce que nous venons de vous donner. Pour qu'il domine sur la terre. Parce que c'est Dieu qui domine sur tout.
et il a donné une petite partie de son pouvoir à l'homme. C'est pourquoi l'homme sur la terre, il domine. Regardez un peu, même l'éléphant. Un éléphant, regardez sa taille, sa forme. Regardez sa force, son poids. Mais c'est l'homme, l'être humain qui l'assujettit. Le lion, la panthère et tous ces animaux féroces, c'est l'être humain qui les assujettit. Regardez un peu, même il n'y a pas plus tard qu'hier, je faisais 100 pas juste derrière chez moi. J'ai vu un tout petit garçon, s'il a trop, c'est 7 ans, 8 ans, qui était donc avec une petite chicotte, voilà, un fouet, si je peux me permettre, un truc comme ça, hein, en train donc de poursuivre donc des bœufs, voilà. Et même quand il donne l'ordre au bœuf de tourner, le bœuf tourne. Ben, je me suis assis là et puis j'ai médité, j'ai dit, mais Allah. Alors que chez nous ici, généralement, même pour immoler un bœuf, il faut au moins 6 à 7 gaillards qui vont se réunir. Mais quand tu les vois en train de se débattre, hein, pendant l'immolation de ce bœuf-là, qui dégage une force pas possible, mais regardez un petit de 7 ans, un tout petit garçon, qui, quand il soulève même la chicotte, le bœuf commence à courir. Subhanallah. Donc c'est pour dire quoi? L'éternel Dieu a donné le pouvoir à l'homme d'assujettir toutes ces créatures-là, de dominer sur eux. C'est dans ce sens-là que l'éternel nous a donné une petite partie de son pouvoir. Et il dit, quand il dit, créons l'homme à notre image, il explique dans quel contexte. Sinon, nous ne sommes pas à l'image de Dieu, nous ne ressemblons pas à Dieu dans tout. Subhanallah. Pourquoi aller comparer une créature au créateur? Parce la Bible même va nous répondre la suite. C'est pourquoi mes parents kémites, qui se vantent ici d'être les adorateurs du véritable Dieu, ils adorent les dieux de leurs ancêtres, etc. J'ai dit, mais attendez. J'ai dit à un vieux la dernière fois, je lui dis, mais mon oncle, est-ce que tu sais que cet arbre-là au milieu de ta cour là est mieux que toi? Il a trouvé ça injurieux, mais comme c'est le frère de ma mère, c'est un oncle, j'ai mis ça en alliance, dans l'alliance en plaisanterie. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que cet arbre-là est mieux que toi? Il dit, mais tu es fou. Tu peux me dire qu'un arbre est mieux que moi? Comment tu peux me comparer à un arbre? Il dit, mais quand tu finis, quand tu enlèves tes chaussures et tout, et tu vas t'agenouiller devant ce morceau de bois que tu adores là, c'est pas un arbre? On ne s'agenouille ou on ne s'incline que devant ce qui est supérieur à nous. Est-ce que je t'ai une fois vu t'incliner ou t'agenouiller devant ton épouse ou ton enfant? Non, parce que tu te sens supérieur à eux. Mais quand tu vas t'agenouiller devant un morceau de bois, et c'est pourquoi? Parce que tu penses qu'il est supérieur à toi, mais c'est un arbre. Et quand on te dit qu'un arbre, son semblable est mieux que toi, tu es fâché. Pourquoi? Le vieux est resté calme, il a médité sur ça longtemps. Donc c'est pour vous dire, l'Éternel a créé toutes ces choses-là pour nous. Ne laissons pas ce qui a été créé pour nous, nous détourner de ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour un but. Mais là, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. C'est pourquoi Jésus était clair. Celui qui viendra après moi vous conduira dans toute la vérité. Et tout ce qui viendra, il va vous annoncer les choses à venir, etc., etc. Tout n'a pas été enseigné dans la Bible. Et il y a des questions que tu vas poser dans la Bible et tu iras trouver les réponses que dans le Coran. Ça fait mal à nos frères chrétiens quand nous le disons, mais c'est ce qui est la vérité. Et ce qui est clair, c'est ce qui est la vérité. La preuve, demande à un chrétien pourquoi Dieu nous a créés, qu'il te trouve ça dans le livre de la Genèse, le but de la création de l'homme. Parce que si on veut aller littéralement selon ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, nous dirons que Dieu a créé l'homme pour venir multiplier, remplir la terre, cultiver la terre, se nourrir, etc., gouverner, dominer sur la terre, c'est fini. Ben, c'est le Coran, surat 51, verset 56 à 58 qui nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Vous voyez? Bien. Donc, nous allons aller maintenant dans d'autres passages bibliques pour voir si ce que nous disons, si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, à partir de cet instant, nous savons maintenant que quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est pas une image physique, c'est pas une ressemblance physique, c'est dans le sens de lui donner le pouvoir de dominer sur les créatures de la terre. Tout simplement. Parce que Dieu est le dominateur, Dieu est le suprême, il est le roi des rois, c'est lui qui gouverne toutes choses. Et il n'a pas donné le même pouvoir à l'homme. Il a juste donné une partie de son pouvoir à l'homme. C'est pourquoi l'homme ne domine que sur ce qu'il a cité et rien d'autre. Et l'Éternel va vous dire maintenant que réellement, la ressemblance ici n'était pas physique. Parce qu'il va dire, dans Ésaïe 46,
à partir du verset 5. Voici ce qui est écrit. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Waouh! Vous voyez, le verset est tellement clair. L'Éternel même te pose la question. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? D'abord, il nous montre qu'il n'a point d'égal. Et nul n'est égal à lui. Comme il est dit dans la sourate 112 dans le Coran, du verset 1 à 4. Donc, nul n'est égal à lui. D'abord, il refute même au niveau donc de l'égalité. Nul n'est égal à lui. Ça fait un. Deuxièmement, il dit, à qui me ferez-vous ressembler? Donc, je viens de vous dire dans le livre de la Genèse, c'était pas une ressemblance physique. Quand il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que si c'était une ressemblance physique, il ne peut pas venir lui-même encore se contredire dans Ésaïe 46, 5 en disant, à qui me ferez-vous ressembler? Alors que lui, il a déjà dit que la créature homme lui ressemble. Vous voyez, c'est une contradiction. Nous sommes dans le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Mes frères, poliez votre cœur du fanatisme sectaire. Acceptez la vérité quand elle vient, même des musulmans. Hein? Le problème n'est pas que ça vienne des musulmans. Quand c'est la vérité, accepte-la. Même si elle vient d'un animiste, c'est la vérité. Accepte-la tout simplement. Hein? Si c'était une ressemblance physique, quand il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, si c'était une ressemblance physique, pourquoi vient-il dire ici encore, à qui me ferez-vous ressembler? Voilà quelqu'un qui dit dans les commentaires, Dieu fait grâce. Il dit exactement, nul n'est égal à Jésus-Christ. Pourquoi tu fais ça, mon frère? Hein? Jésus lui-même te montre ses égaux, et puis toi, tu dis nul n'est égal à lui. Pourquoi tu fais ça? Hein? Ah! Même la Bible, dans le livre des Hébreux, on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint parmi tes égaux. On dit qu'il a des égaux. Ton Dieu t'a oint parmi tes égaux. Toi, tu dis qu'il n'a pas d'égal. Pourquoi tu fais ça? Jésus dit dans Jean 20, 17 à Marie de Magdala, va voir mes frères et dis-leur, Dieu a-t-il des frères? Les frères de Dieu seront des dieux. Dieu a-t-il des frères? Va voir mes frères et dis-leur, je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus même te dit qu'il a des frères. Mais pourquoi tu fais ça? Oh, donc je continue là. Donc il dit, à qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Donc ce n'était pas une ressemblance physique, ce n'était pas donc une image physique. Et l'Éternel va continuer encore avec plus de précision. Vous allez voir donc par la bouche de ses prophètes toujours. Il demande un débat. Dieu fait grâce. Il n'y a pas de souci. Il faut regarder dans la description de la vidéo, du live là. Mon numéro est là. Plus 225, tu peux le prendre. Plus 225 07 09 01 93 47. Plus 225 07 09 01 93 47. Je répète une dernière fois. Plus 225 07 09 01 93 47. Prends le contact et voilà, il faut me joindre en inbox sur WhatsApp. On va établir donc le programme du débat, le thème et tout. Merci. Donc, par la bouche de ses prophètes toujours. Dans le psaume 89, à partir du verset 7e, l'Éternel est encore clair. Ce n'était pas une ressemblance physique. Et dit, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Donc, il est clair. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Donc, jusqu'à présent, je répète, nul n'est égal à lui. Walam yakullahu kufuwan ahad. Il n'a point d'égal. C'est pourquoi personne ne peut se comparer à lui. Ça fait un. Deuxièmement, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Personne n'est semblable à l'Éternel. Clair. On continue. Dans 1 Chronique 17, à partir du verset 20, voici ce qui est écrit. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Mais attendez, quand il a dit faisons l'homme à notre image, Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance. Je répète encore, ce n'était pas une ressemblance physique. La preuve, dans 1 Chronique 17, 20, voici ce qui est écrit. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Alors, si c'était une ressemblance physique, comme certains chrétiens le pensent dans Genèse 1, 26, pourquoi ici, dans 1 Chronique 17, 20,
cela est refuté en disant nul n'est semblable à l'Éternel. Vous voyez que ce n'est pas une ressemblance physique. Une fois de plus, ce n'est pas parce que ça vient d'un musulman, c'est quand même dans votre Bible. Hein? C'est pas bien. Frère, moi je peux pas te contacter, hein. Prends mon numéro, s'il te plaît. Plus 225 07 09 01 93 47. Je répète une dernière fois. 07 09 01 93 47. C'est toi, tu demandes un débat, donc prends mon numéro. Il y a même beaucoup de débats en attente là, mais c'est à cause du problème de la santé que j'ai pas encore fait ces débats. Donc tu peux me contacter, merci. Donc, ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Subhanallah. Donc, voici des versets qui sont clairs. Et même le Coran vient corroborer cela. Dans la sourate 42, à partir donc du verset 11. La sourate 42, à partir du verset 11. Donc, Allah est clair. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. Donc Allah est clair. Il dit créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Et il s'est pas arrêté là. Il dit yazra'ukum fihi laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Basir. Allah est clair. Il dit il n'y a rien qui lui ressemble. D'abord par ce moyen, il vous multiplie. C'est-à-dire le fait de vous créer en couple, hommes et femmes, même les bestiaux qu'il nous a donnés, les a créés en couple. Donc c'est pour que nous puissions nous multiplier, nous comme les bestiaux. Ben il dit de tout ce que lui il a créé, nous, garçons, femmes, comme les bestiaux, mâles et femelles, et il dit c'est juste pour qu'on puisse se multiplier. Mais sinon, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Walaysa kemislihi shay'un. Il est clair. Walaysa kemislihi shay'un. Et c'est ce que je vous ai donné dans le livre de la Genèse. Il nous a créé hommes et femmes, il nous a placés sur la terre. C'est pour que nous dominons sur la terre. Nous régnons sur la terre. Nous soyons des rois sur la terre. Nous gouvernons sur la terre. C'est dans ce sens-là qu'il nous a donné un petit pouvoir. Hein? Quelque chose qu'il possède à lui. Il nous a donné un peu. Et pour nous, est limité dans le temps et dans l'espace. C'est dans ce sens qu'il a dit seulement, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour gouverner tout simplement sur la terre. C'est fini. Mais pourquoi vous prenez ça, vous interprétez les versets hors contexte? Hein? C'est comme quand Colossiens 1,15 on dit, il est l'image donc du Dieu invisible, le premier-né de la création. Vous prenez Jésus encore pour aller le faire Dieu. On te dit le premier-né de la création. Pour classer quelqu'un avec d'autres là, il faut qu'il soit avec ces personnes-là, donc dans le même environnement ou dans la même cellule. Hein? Depuis quand vous avez vu un élève de la classe de 3e a été classé avec un élève de la classe de terminale? On ne peut pas faire un même classement et puis ça serait jamais juste parce que, voilà, c'est pas les élèves de la même classe. Mais quand on dit celui-là est le premier des élèves de 3e, c'est qu'il est lui-même élève de 3e. N'est-ce pas? Et donc quand on dit qu'il est le premier né de toute la création, c'est qu'il fait partie de la création. Pour être classé le premier de la création, il faut faire partie de la création. Et s'il est de la création, s'il fait partie des créatures, voulez-vous encore qu'il soit Dieu, le créateur lui-même? Pourquoi vous faites ça? Et il y a une partie dans le verset, on dit il est l'image du Dieu invisible. Ça encore, vous allez dire c'est une image physique. On dit le Dieu invisible et on vous dit encore il a une image. Ce qui est invisible peut avoir une image. Jésus même te dit Dieu est esprit dans Jean 4. Mais si Dieu est esprit, est-ce qu'un esprit a une image? Vous avez vu l'image d'un esprit? Pourquoi vous faites ça? C'est ce qui est physique qui peut avoir une image et une forme. Dieu est-il physique pour avoir une image et une forme? Hein? Réfléchissons-en. N'est-ce pas lui qui a dit à Moïse dans Exode 33, 20, tu ne peux pas me voir quand l'homme ne peut me voir et vivre? Jésus n'a-t-il pas confirmé cela s'adressant à ses disciples? Dans Jean chapitre 5, 37, le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Et il utilise le mot jamais. Ce qui veut dire Dieu n'a jamais été vu. Waouh.
Et encore les disciples qui ont marché avec Jésus, selon vous les chrétiens. Jean, dans 1 Jean 4, 12, Jean est clair. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais vous dites que Jésus est Dieu. Vous dites que Jean était avec lui. Jean faisait partie des apôtres. Si Jean faisait partie des apôtres, c'est que Jean aurait su que Jésus était Dieu, puisque c'est eux qui ont vécu avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont fait tout, qui ont vécu avec lui. Mais Jean, apôtre, selon vous, qui a marché avec Jésus, lui, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Vous dites non, 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 Jésus était Dieu et puis les gens l'ont vu. Mais l'apôtre Jean vient vous dire personne n'a jamais vu Dieu. Pensez que si Jean avait tout su que Jésus était Dieu, il allait venir dire personne n'a jamais vu Dieu. Le même Jean, vous prenez sa parole dans Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voulez démontrer ici que Jésus est Dieu. Si Jean, l'auteur de ce livre, pensait comme vous que Jésus était Dieu, si le message qu'il voulait faire passer dans son évangile était que Jésus était Dieu, allait-il dire encore dans 1 Jean 4, 12 que personne n'a jamais vu Dieu alors que lui, il a vécu avec Dieu? Pourquoi vous faites ça? Dans 1 Jean 5, 20, vous voulez démontrer par ce verset que Jésus est le Dieu véritable. Si tel était le cas, Jean allait-il dire encore que personne n'a jamais vu Dieu alors que lui, il a vécu avec Dieu? N'est-ce pas lui qui a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » N'a-t-il pas distingué Jésus de Dieu ici? N'a-t-il pas séparé les deux entités? N'y a-t-il pas une conjonction de coordination qui lie ici deux entités différentes? Pourquoi vous faites ça? Même Paul qui est venu encore, vous les Africains qui disent, vous réclamez de Jésus qui est non israélite, parce que la mission de Jésus c'est toujours limitée aux enfants d'Israël. Jésus le confirme lui-même en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La Bible lui second. Mais quand tu prends la Bible parole, version parole de vie ou je prends même parole du chemin, Jésus est clair. Ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Mais attendez, toute personne qui pratique la religion chrétienne en dehors des frontières géographiques israéliennes, ça dit que sa foi est caduque. Et sa foi est caduque et obsolète. C'est-à-dire que cette religion ne lui sera point acceptée parce que Jésus n'a jamais été envoyé à lui. Jésus a été envoyé à un peuple respectif qui sont les enfants d'Israël. Et le temps de sa mission est déjà passé. C'était limité dans l'espace et dans le temps. Mais Paul, d'après vous, qui dit que vous êtes les branches de l'olivier sauvage coupées et greffées à l'olivier franc contrairement à votre nature, Paul même dans 1 Timothée 6, 16 dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu. Quand il dit n'a vu, ce qui veut dire dans le passé, personne n'a jamais vu, ni ne peut voir. Et il dit jamais on ne pourra voir même. À qui appartient l'honneur, hein, et la gloire éternelle. Ça, c'est Paul qui parle. Le verset est clair. Qui seul possède l'immortalité. Or, pour vous, Jésus serait mort 3 jours. Qui habite une lumière inaccessible. C'est même pas Dieu, sa lumière même est d'abord inaccessible. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Subhanallah. Donc, je vais m'arrêter là. La santé n'y est pas encore trop. Voilà, je vous ai dit en amont, je viens d'une sortie d'une intervention chirurgicale, je suis pas encore très en forme. Toujours besoin de vos doigts, hein. Il y a besoin de vos doigts. Bientôt, nous avons la grande tournée, donc la caravane de la Dawa avec le docteur Abdul Majid en Côte d'Ivoire, en plus d'une dizaine de villes donc de la Côte d'Ivoire. Besoin de vos doigts pour la tournée aussi, etc. Et vraiment, priez pour nous, on a besoin de votre soutien, Inch'Allah. Et par la grâce d'Allah, ça ira, non, Inch'Allah. On aura le bon matériel, Inch'Allah, pour faire le bon direct. Au niveau du son, je m'excuse vraiment. Voilà, Inch'Allah, on aura le matériel sophistiqué, Inch'Allah. Et je vous informe que les cours de théologie en religion comparée continuent toujours. Et vous pouvez nous contacter sur le plus 225 07 09 01 93 47. Le plus 225 07 09 01 93 47 pour plus de renseignements, Inch'Allah. Merci et qu'Allah nous aide et qu'il facilite nos entreprises. Ceux qui vont s'inscrire dès maintenant, c'est ce qui est bien parce que le dernier délai des inscriptions, c'est déjà arrivé même le samedi à côté là. Le 25, les cours commencent samedi 25 novembre. Voilà, donc ceux qui veulent s'inscrire encore pour les cours, vous pouvez nous contacter en inbox. Inch'Allah.
Priez pour nous, surtout pour moi, vraiment besoin de beaucoup de doigts au niveau de la santé, Inch'Allah. Ça va se savoir. Salam alaikum.